Good Morning Business, French Tech. Et à 6h46, on va parler donc des auto-entrepreneurs et de leur financement via des prêts. Ali Rami, vous êtes président de Mansa, merci d'être avec nous ce matin. Et votre start-up, votre French Tech, a pour spécialité d'octroyer des prêts aux micro-entrepreneurs en moyenne 3 000 euros. Exactement. Mansa, c'est une plateforme qui permet aux indépendants et aux TPE d'avoir accès à un prêt bancaire jusqu'à 10 000 euros, avec une moyenne qui est autour de 3 000 euros, comme vous l'avez rappelé. En 2020, on a financé un peu plus d'1,5 million d'euros de prêts, et grâce à cette nouvelle levée de fonds, on va pouvoir financer maintenant sur l'année un peu plus de 2 millions d'euros par mois de prêts, donc avec un objectif de 20 millions à l'année. On va également doubler nos effectifs sur l'année 2021. Vous avez constaté en fait que les indépendants face aux banques, c'est pas toujours facile et que malgré le fait qu'ils ont parfois des fonds, ils ont encore beaucoup de mal à emprunter en fait. Ils ont énormément de mal à emprunter à la banque pour une raison assez simple, c'est qu'en fait les banques utilisent des modèles de scoring, c'est-à-dire des systèmes de notation pour déterminer si vous êtes éligible ou non à un prêt bancaire. Et en fait ces systèmes sont utilisés depuis les années 80-90 et sont adaptés à l'économie traditionnelle de la fiche de paye et du salariat. Donc en fait quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas de revenus fixes, vous n'avez pas de fiche de paye, donc c'est très compliqué d'avoir accès à un prêt à la banque. Alors comment vous faites, vous, Ali Rami, pour justement scorer les micro-entrepreneurs, pour leur prêter de l'argent? C'est pas rien de prêter de l'argent à quelqu'un. Comment vous... J'imagine que c'est votre savoir-faire, expliquez-nous. C'est une activité assez complexe et réglementée, comme vous le savez, et on a redéveloppé en interne des nouveaux modèles de notation qui vont prendre en compte qu'en tant qu'indépendant, vous avez différentes sources de revenus et que vous avez des revenus volatiles. Donc en fait, on utilise une technologie qui s'appelle la DSP2, qui est la directive des services de paiement numéro 2, qui va permettre à l'indépendant de connecter son compte bancaire sur notre plateforme. Et nous, ensuite, avec des algorithmes qu'on a développés en interne, vous regardez les flux. Absolument. On va regarder les flux, les rentrées d'argent, les sorties d'argent, les catégories de dépenses, et on va être capable de prendre une décision en moins de 10 minutes. Oui, c'est ça, la décision et le diagnostic est très rapide finalement. Ouais, c'est vraiment la valeur ajoutée de Mansa, c'est qu'un, il y a une technologie qui s'adapte aux indépendants, et deux, c'est extrêmement rapide. Ça veut dire qu'il faut avoir un petit historique quand même, venir vous voir. Il faut avoir au minimum 6 mois d'historique. 6 mois, pour pouvoir emprunter chez Mansa. D'accord. Et alors, vous disiez, c'est un métier. Est-ce que vous avez le statut d'établissement financier? Comment vous faites pour allouer ces crédits? On n'est pas régulé, nous, en tant qu'établissement financier, ni établissement de crédit, ni société de financement. Nous, on est régulé en tant que courtier à l'ORIAS. Et en fait, on utilise une banque qui s'appelle Solaris, qui va émettre les prêts. Et derrière, on est refinancé par des fonds de dette. On a levé récemment un peu plus de 12 millions d'euros en dette, principalement avec des institutionnels, des fonds de dette et des family office qui vont financer nos prêts. Donc vous êtes adossé à Solaris, la banque allemande, mais pour autant, c'est pas eux qui se financent pour les prêts. C'est bien vous qui allez chercher l'argent et qui... Absolument. Solaris a juste ce qu'on appelle une banque fronteuse, en jargon un peu juridique, qui va juste émettre les prêts et qui va les revendre directement aux fonds de dette avec lesquels on travaille. Ça fait 1 an que vous existez. Est-ce que vous avez déjà vu votre fonctionnement, votre technologie évoluer en 1 an? Oui, absolument, et surtout pendant le Covid, on a eu cette chance de ne pas être impacté de manière structurelle par le Covid, c'est-à-dire qu'on a un coût du risque qui est resté relativement stable, c'est-à-dire que des taux de défaut qui sont inférieurs à 3%. Et cette technologie de scoring, on l'a éprouvé pendant cette période de Covid, et on a eu la chance d'avoir des taux de défaut qui sont restés relativement stables. Alors vous êtes tout jeune, vous avez déjà 20 employés. Alors dites-moi, Ali Rami, vos co-fondateurs, là, Benjamin Cambier et Rémi Tinko, tous les trois, vous venez de quel univers, quelle formation? Alors moi j'ai eu 20 ans il n'y a pas très longtemps. Donc, oui, je vois ça, très jeune. J'étais au lycée juste avant, j'avais monté une première boîte quand j'avais 16-17 ans. Pareil pour Benjamin et Rémi qui sont en fait mes 2 meilleurs amis depuis qu'on a 15-16 ans et qui eux également avaient monté des boîtes. Et la chance qu'on a eue, notre force je pense, ce qu'on tire de notre jeunesse, c'est qu'on a été capable de réinventer, je le pense, une technologie et une expérience utilisateur. Mais à côté de ça, on a essayé d'être assez lucide. On est dans une industrie qui est extrêmement réglementée. Donc on s'est entouré de gens un peu plus seniors que nous, dont des investisseurs comme Antémis qui vient de rentrer sur ce tour-là, et des employés qui sont naturellement un peu plus âgés. C'est quand même fascinant. Vous avez 20 ans, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fait d'études supérieures, ou vous avez entrepris peut-être déjà? J'ai fait 1 an à Sciences Po que j'ai arrêté. Et vous êtes entrepreneur, vous levez là encore 18 millions d'euros. Vous avez des partenaires financiers derrière vous, c'est assez impressionnant. C'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, on est une vingtaine, comme vous l'avez rappelé, on sera à 40, je l'espère, d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire qu'à 20 ans, vous aurez 40 employés. On l'espère, on aura 40 employés. Écoutez, c'est pas mal. Plein de nouveaux clients avec, je l'espère, 20 millions d'euros de volume sur l'année. En tout cas, c'est l'objectif. Au Royaume-Uni aussi, vous allez vous développer? Alors oui, aujourd'hui, on est en France et on a l'objectif d'aller dans d'autres pays européens, dont le Royaume-Uni et potentiellement l'Allemagne dans un second temps. Moi, j'ai quand même envie de savoir ce que vous faites des données bancaires auxquelles vous avez accès. Qu'est-ce que vous en faites? C'est une question très importante et qui est au cœur de Mansa. On essaie d'être extrêmement transparent sur l'utilisation de la data. Comme je vous le disais, on utilise une réglementation qui s'appelle la DSP2, donc on est très régulé par la CPR. En fait, on utilise juste les données pour prendre des décisions. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on va jamais les revendre à des fins commerciales, on va jamais vous retargeter avec de la pub. C'est uniquement pour prendre une décision de crédit. Ensuite, on ne conserve pas les données des clients. Il y a encore quelque chose qui est intéressant, c'est que vous vous intéressez à ce qu'on appelle le freelancing, le micro-entrepreneuriat. Vous pensez que c'est une tendance de fond sociologiquement dans votre génération? Ouais, je pense que c'est une vraie tendance de fond. On le voit sur les dernières années, il y a eu une augmentation du nombre d'indépendants de 126%. Et à l'échelle de l'Union européenne, les indépendants représentent le groupe de travailleurs qui a eu la plus forte croissance sur le marché du travail. Et au-delà de ça, parce que vous me posez la question par rapport à notre génération, une étude récente de Upwork montre qu'un membre de la Gen Z sur deux considère devenir auto-entrepreneur et que 30% des millennials considèrent également le devenir. Donc je pense que c'est pas juste une mode, je pense que c'est un vrai effet de fond depuis une dizaine d'années. Et c'est aussi le cas du coup au Royaume-Uni, vous avez constaté ça aussi. Pourquoi vous allez là-bas spécifiquement? Parce que c'est encore plus développé au Royaume-Uni, que c'est une tendance qui est encore plus développée depuis encore plus longtemps. C'est un phénomène qui est relativement récent en France en comparaison aux pays anglo-saxons comme les États-Unis par exemple. Et on pense qu'au Royaume-Uni, il y a une vraie opportunité là-bas. Et en plus, la réglementation anglaise est un peu plus souple que la réglementation française sur le crédit. Vous n'êtes pas inquiet de la situation britannique là, des derniers mois où beaucoup notamment d'immigrés sont rentrés, on a vu 700 000 pour Londres, 1,3 million pour le Royaume-Uni, sont rentrés sur le continent faute de job? On regarde naturellement de manière très attentive la situation là-bas. Nous, le vrai enjeu, il est plus réglementaire. On sait qu'il y a un énorme marché et qu'il y a beaucoup d'indépendants. Et d'un point de vue réglementaire, comme je vous le disais, la réglementation là-bas auprès du régulateur qui est la FCA est un peu plus souple qu'en France. Donc on aura un délai de lancement qui sera un peu plus court que celui qu'on a pu avoir en France. Merci beaucoup Ali Rami, président de Mansa. Moi je suis très impressionné, Sandra aussi. Ah oui, complètement. Bon. Écoutez, longue vie et c'est tout à fait passionnant. Bravo en tout cas à vous.